Coucou! Dans ce vlog, on va parler réécriture de mon roman dans le projet d'auto-édition du premier tome de ma saga de romance. Si jamais tu me connais pas, moi c'est Carlotta, j'ai 25 ans, je suis maman d'un petit bébé et je le garde à temps plein chez moi. Et c'est dans ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans mon projet d'écriture et d'autopublication de ma première saga de romance, tout simplement parce que le métier d'autrice me fait rêver. Et j'ai vraiment l'intention de devenir autrice sur le long terme, de sortir plusieurs livres, possiblement que de l'autopublication, mais en fait cette trilogie, si j'ai choisi de la faire en autopublication, c'est aussi pour me servir de carte de visite si jamais j'ai envie d'envoyer d'autres projets à des maisons d'édition, et aussi parce que j'ai envie d'apprendre et de connaître chaque étape dans la création d'un livre. J'ai envie de me lancer ce challenge et de réussir ce challenge. J'avais fini l'écriture de mon premier jet en un mois. Je vous ai fait une vidéo sur mes conseils pour finir plus rapidement l'écriture de votre premier jet. C'est une trilogie, donc je prévois 3 tomes. De base, je m'étais donné 2 mois pour faire ma réécriture, sauf que c'était pas du tout réaliste. Premièrement, parce que mon mec m'a demandé en mariage. J'en ai parlé sur TikTok, mais entre-temps, du coup, mon mec m'a demandé en mariage et on a mis notre date de mariage à fin 2026. Et donc, organiser un mariage, c'est énormément de travail, surtout que je fais énormément de choses maison parce qu'on a un tout petit budget et c'est une charge mentale qui est énorme. Donc du coup, ça me prend beaucoup de temps et j'ai totalement délaissé ma réécriture. Et plus vous délaissez pendant de nombreux jours et moins vous arrivez à vous y remettre. Donc là, j'ai décidé que j'allais filmer pour justement me motiver encore plus. Et du coup, vu que c'est un projet d'auto-édition, j'ai décidé de faire ma réécriture d'une certaine façon pour qu'elle soit le plus efficace possible et que j'ai pas 15 000 réécritures à faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous détailler ce que je fais pour cette réécriture qui pourrait peut-être vous aider si vous avez soit envie d'envoyer en maison d'édition un texte qui est franchement quand même très propre, soit d'auto-publier votre texte. Même si je déconseille d'auto-publier sans passer par une correctrice professionnelle ou autre, voilà, ce que je vais vous montrer, c'est pour sortir un texte de qualité, mais c'est pas forcément la dernière version du texte que vous allez publier ensuite après, hein. Faut encore retravailler derrière. Du coup, moi, j'ai une méthode, en fait, j'ai mon premier jet et je vais travailler 3 chapitres par 3 chapitres. Donc, je vais vous détailler. En fait, l'important, c'est de comprendre que si vous autopubliez, vous devez avoir toutes les casquettes. Et donc, toutes les casquettes, ça veut dire passer votre texte dans différents tamis, un petit peu comme des passoires. Je vais vous expliquer comment je vois ça. Moi, ça fonctionne pour moi. Est-ce que ça fonctionnera pour vous? Est-ce que ça va fonctionner sur le long terme? Est-ce que quand j'aurai écrit 5 ou 6 romans, je ferai toujours la même méthode? On verra bien dans quelques années. En gros, donc, je prends 3 chapitres. Je vais déjà, premièrement, relire les chapitres et faire les corrections, les réécritures que j'ai envie de faire sur le fond, sur l'histoire, sur l'intrigue, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose et je fais sur les 3 chapitres d'un coup. Ensuite, je vais me concentrer sur le texte, sur uniquement le fait de rendre les phrases plus fluides ou plus courtes, ou de supprimer des passages qui peuvent être supprimés. Souvent, la réécriture, c'est ça. Il faut pas trop détailler, il faut pas dire trop de choses que le lecteur devine dans le texte. Du coup, donc, le premier tamis, ça va être, voilà, de rendre le texte plus fluide, de rendre les phrases plus courtes, de mettre souvent des points à la place de virgule. Ça, c'est mon grand truc. Je fais des phrases à rallonge. Donc là, je me retrouve à, du coup, mettre des points à la place de virgule, etc. Et je me concentre uniquement sur ça, sur ce chapitre-là. Un chapitre. Ensuite, je vais repasser dans le tamis pour les dialogues. Je vais repasser uniquement les dialogues. Avoir un ton naturel en fonction du personnage, respecter la voix du personnage, rendre voilà, le dialogue le plus intéressant possible. Ensuite, ça c'est mon deuxième tamis pour un chapitre. Ensuite, je vais le passer en tamis continuité de l'histoire et incohérence. Je vais regarder si dans le chapitre lui-même, ça colle bien à la continuité de l'histoire et s'il n'y a pas trop d'incohérence. Ça, c'est mon 3e tamis. Et le dernier tamis, la dernière passoire, c'est les fautes d'orthographe globales, les soucis au niveau grammaire, les coquilles, etc. Mais de façon quand même assez générale, on va pas se mentir. Vous pouvez aussi passer votre texte dans des logiciels qui sont payants ou non pour regarder un petit peu les fautes d'orthographe. Je vous conseille, si vous voulez faire comme ça, de passer dans différents comment dire, logiciels ou sites pour comparer un peu et pour vraiment éliminer au maximum, même s'il y a encore plein de fautes, et ça va être surtout des fautes qu'une machine pourrait pas détecter pour vous, et c'est là qu'il faut passer par une correctrice. Et donc, une fois que j'ai fait ça pour un chapitre, je le fais pour les 3 chapitres sur lesquels je suis en train de travailler. Donc, je fais à la suite ces tamis pour chaque chapitre, vous voyez. Donc, j'obtiens 3 chapitres qui sont quand même corrects, vraiment très bons. Enfin, normalement, si vous avez bien bossé.
Et ensuite, sur ces 3 chapitres-là, je vais faire un retour bêta lecteur moi-même ou via, si vous avez envie de travailler avec une IA, c'est à ce moment-là, Prince, tu descends du canapé. Descends du canapé. Descends. Et donc là, vous allez vous mettre à la place d'un lecteur. Moi, j'ai tendance à prendre un peu plusieurs types de lectrices. Je vais prendre la lectrice qui va être plus au niveau sensible, au niveau de la relation amoureuse, prendre plus une lectrice au niveau voilà de la timeline, de l'histoire de façon réelle, sachant que mon premier tome, il y a une petite enquête policière un petit peu autour, etc. Donc voilà, et en fait je vais prendre, j'ai tout un dossier, j'ai tout un fichier où j'ai des questions et j'ai le profil de ces lectrices et je vais me mettre à leur place et je vais visualiser du coup mes 3 chapitres globales dans la totalité du roman. Une fois que j'ai du coup ces 3 chapitres très bien travaillés, je vais les coller dans un dossier LibreOffice où j'ai fait toute la mise en page basique d'un roman. Donc pour ça, je me suis formée via l'IA, des vidéos et certains e-books sur voilà comment on crée un dossier LibreOffice, enfin un document LibreOffice avec les bons profils pour les dialogues, les bons profils pour les changements de page de chapitres, les bons profils quand je fais une ellipse de temps, les bons profils pour les POV, voilà, bref. Et donc une fois que je colle mes 3 chapitres travaillés dans ce dossier, je vais prendre tous les dialogues et mettre le profil dialogue, je vais prendre toutes les ellipses et mettre le profil ellipse, prendre tous les POV et mettre le profil POV, etc. pour avoir un document LibreOffice propre de mon avancée sur mon roman. Je pense qu'il faudra que je fasse plein de contenus détaillés pour que vous compreniez vraiment chaque étape et si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez prévu de vous auto-publier, franchement, je pense que cette chaîne va être très intéressante pour vous. Je sais que souvent, vous regardez une vidéo sans être abonné à la personne parce que vous êtes souvent en train de faire autre chose à côté, comme en train d'écrire votre propre roman. Donc là, c'est le moment de mettre pause et de vous abonner à la chaîne parce que je pense que vous aurez des contenus très intéressants au fil des années si vous êtes intéressé par l'auto-publication. Voilà. Et donc du coup, une fois que je fais tout ça, je passe aux 3 chapitres d'après et je fais la même chose. C'est pour ça qu'il était absolument impossible que je finisse cette réécriture en 2 mois. Pas en faisant de cette façon-là. Du coup, au niveau du planning de base, j'avais prévu d'écrire mes 3 tomes cette année, de auto-publier du coup le tome 1 vers novembre, le tome 2 vers janvier-février et le tome 3 vers avril-mai 2027. Je pense pas que ce soit faisable avec en plus, du coup, mon mariage et le fait que je n'ai pas le droit au congé parental, donc je ne suis pas payée pour m'occuper de mon bébé, et donc je dois reprendre un petit peu le travail, et que pour l'instant, bah du coup, mes romans ne m'apportent pas d'argent, donc travailler sur mes romans, c'est prendre du temps sur ce que je pourrais travailler pour me rapporter de l'argent à un instant T. Donc comment vous dire que l'organisation au quotidien, on n'est vraiment pas sur quelque chose de simple. Si j'avais un conseil sur la continuité, ce serait de vous forcer à écrire, pour la réécriture en tout cas, un certain nombre de minutes ou d'heures, selon vos possibilités, dans votre journée. C'est-à-dire, vous vous dites, j'écris 20 minutes sûres dans ma journée. Soit, pour être sûr et certain, vous le faites au réveil, vous faites votre café, votre petit-déj, vous vous posez devant votre ordi, vous écrivez 20 minutes dans votre réécriture. Soit vous faites ça vraiment, mais vous obligez à faire ce temps-là. C'est très important et c'est la seule façon de réussir et surtout la seule façon de prouver à votre corps que vous pouvez être vraiment auteur, parce qu'en fait les gens se rendent pas compte que être autrice, c'est pas juste écrire quand vous avez envie d'écrire. Non, c'est une rigueur, c'est une régularité, c'est des compétences à travailler, à obtenir, faut se former, etc., etc. Du coup, moi je suis rendue à mon chapitre 22 ou 23 là dans mon travail, ce qui fait en tout sur ma réécriture combien de mots ? 56 872 mots. Et donc, je suis au chapitre 22 sur normalement 35 chapitres, mais il est possible que j'en rajoute parce que à la fin de mon premier jet, j'ai un peu bâclé la fin et je suis pas très contente de ça. Donc, quand je vais arriver au 3e acte de mon roman, il va falloir que je refasse un petit peu de premier jet. Parce que dans le 3e acte, pour réussir à finir mon premier jet, et je pense que c'était vraiment important, j'ai vraiment été très vite à la fin et je savais qu'il fallait juste que je finisse mon premier jet et que je retravaillerais ça ensuite. Mais je vous avoue que là, je suis un peu stressée et du coup, je vais chercher des bêta-lectrices, des vraies bêta-lectrices, donc c'est pas moi qui va me mettre à la place, pour les 3/4 du roman parce que j'aimerais avoir l'avis d'une personne qui a lu les 3/4 de l'histoire et qui s'imagine la fin. Je sais pas si vous voyez. Parce que moi, un truc qui m'arrive très souvent quand je lis, c'est d'être déçue par la fin. Genre, très souvent. Et donc, ma hantise, c'est un peu
que les lectrices se disent cette fin est pourrie, nulle à chier. Et j'ai vraiment pas envie de ça, même si ça arrivera. C'est très dur parce que vous mettez tout votre cœur, votre âme et tout dans votre roman, mais il y a des gens qui vont pas l'aimer. Il y a des gens qui vont le détester, il y a des gens qui vont le DNF, il y a des gens qui vont dire que c'est de la grosse merde. Ça arrivera. C'est dur, mais ça arrivera. Mais j'aimerais éviter au maximum. Donc si vous êtes intéressé pour être bêta lectrice, n'hésitez pas à me le dire parce que pour l'instant j'ai que mes copines, genre sur la liste d'attente. Finalement, cette vidéo ne sera pas un vlog écriture, puisque je vais arrêter là. Je pense que je vous ai donné plein de conseils, plein de contenu dans cette vidéo, donc je sais pas trop comment je l'aurais appelé. Et je vous ferai des vlogs plus tard. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de me faire plaisir, genre de m'émouvoir, bref, de me faire plaisir. Laissez un petit commentaire pour me dire les conseils que vous trouvez pertinents, vos conseils à vous. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez, mais j'aime trop lire vos commentaires. Franchement, les commentaires, ça change la vie. Ça fait 5 ans que je passe sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube. Les commentaires, c'est la seule raison qui fait qu'on poste. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.